L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 80 000 €, c'est le prix du court séjour dans un palace parisien de Jeff Bezos, le patron d'Amazon. De passage dans la capitale en février, l'homme le plus riche du monde s'y est livré à une séance de lobbying politique, rencontrant notamment Emmanuel Macron à l'Elysée. Outre ses visites professionnelles, Jeff Bezos et sa nouvelle compagne Lauren Sanchez ont également profité de ce week-end à Paris pour mener grand train. Le couple ainsi que son entourage constitué d'une quinzaine de personnes à loger à l'hôtel de Crillon. S'ils n'ont pas opté pour la suite la plus chère, le tarif de sa luxueuse chambre avec vue sur la place de la Concorde grimpait tout de même à 20 000 € la nuit. Avec 4 soirs passés là-bas, on vous laisse faire le compte. L'info pratique Capital. Si les bénévoles ne comptent pas leur temps quand il s'agit d'aider, ils mettent souvent aussi la main à la poche. Déplacements, fournitures. Si c'est votre cas, vous pouvez demander le remboursement de ces frais à votre association. Une autre option consiste à renoncer à ce remboursement pour profiter d'une réduction d'impôt sur le revenu. C'est la réduction d'impôt pour dons aux associations, calculée à partir du montant des frais engagés, qui s'applique dans cette situation. Celle-ci s'élève à 66% du montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable. La réduction grimpe à 75% du don jusqu'à 552 € quand les associations aident des personnes en difficulté. Rendez-vous sur notre site pour en savoir plus sur les modalités de cette ristourne fiscale. Le coup de gueule du jour est poussé par les clients des compagnies aériennes low cost. Face à l'épidémie de coronavirus, de nombreux passagers envisagent d'annuler ou de reporter leur voyage. Certaines compagnies comme Air France accordent à leurs clients le remboursement ou le report des billets d'avion. Un geste commercial dont ne bénéficient pas les passagers de Ryanair, d'EasyJet et de Transavia. Lundi, Ryanair ne prévoyait rien pour ses clients, tout comme son concurrent EasyJet. Ce dernier précisait sur son site internet que les conditions générales habituelles relatives aux billets continuent de s'appliquer. De son côté, Transavia ne fait un geste que sur les voyages vers l'Italie et Israël. Tout n'est pas perdu pour autant, notamment si vous partez vers des pays considérés à risque par l'agence Santé publique France. On termine avec Lidl qui continue d'engranger des parts de marché. Le discounter allemand a gagné 0,4 points sur la période du 27 janvier au 23 février pour atteindre 6,9% de parts de marché d'après les chiffres publiés par Kantar. Une belle progression qui s'explique par un gain de 550 000 foyers et une fidélisation de ses clients. Belle performance également pour le groupement des mousquetaires avec une part de marché qui est désormais de 15,2%, soit plus 0,4 points grâce notamment à son enseigne Intermarché. Carrefour pour sa part retrouve des couleurs. Avec plus 0,2 points en février, le groupe réalise sa première progression depuis avril 2019. C'était l'info écho avec Capital.